rentré hier soir du Bénin où il a été désigné par ses pairs pour prendre les rênes de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À son arrivée à Abidjan, le président Ouattara, comme vous le voyez, a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs autres personnalités. À Cotonou, je rappelle, capitale béninoise, le chef de l'État ivoirien a participé à 2 rencontres, la 19e session de l'UEMOA et le 11e sommet de l'autorité du bassin du Niger. Arrivé donc à Abidjan hier soir, je l'ai dit, le président Ouattara s'est adressé à la presse. Il a fait le point de ces 2 réunions sous-régionales, le sommet de l'UEMOA et la 11e session de l'autorité du bassin du Niger. Nous écoutons le président Ouattara. Nous revenons de Cotonou. C'était pour prendre part à la 19e session de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire l'UEMOA, et aussi du 11e sommet de l'autorité du bassin du Niger. Alors évidemment, nous avons passé en revue les activités de l'UEMOA, notamment la nécessité de rationaliser le fonctionnement de nos institutions, car vous savez que l'UEMOA a son siège à Ouagadougou. Et nous avons plusieurs commissaires et c'est une institution qui a un budget important. Donc ces périodes de difficultés financières des États nous amènent à faire en sorte que les structures soient rationalisées, que ce soit au sein de l'UEMOA elle-même, que ce soit au niveau de tout ce qui a trait aux autorités judiciaires ou à d'autres structures comme le Parlement donc de l'UEMOA. Cette étude de rationalisation sera prête au cours du premier trimestre 2016. Mes homologues ont bien voulu me demander à l'unanimité de prendre la présidence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de l'UEMOA, pour pouvoir engager les réformes qui sont nécessaires. Et de ce fait, les mandats des commissaires ont été prorogés de 6 mois. Ce qui fait que nous aurons un nouveau sommet avant le mois de juin. Et à l'occasion de ce sommet, bien sûr, nous prendrons la décision de respecter notre engagement, de faire en sorte que le Niger puisse assurer la présidence de la commission de l'UEMOA. Et bien sûr, des ajustements seront faits en conséquence en ce qui concerne les autres structures de notre Union économique et monétaire. Alors je voudrais dire que c'est une grande marque de confiance pour notre pays. J'ai remercié mes collègues de cette marque de confiance et leur dire qu'en tout cas je ferai de mon mieux pour mériter la confiance qui a été faite à la Côte d'Ivoire. Alors je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le président Yahi Boni et le président sortant de l'UEMOA pour l'important travail qu'il a fait comme président de notre institution commune pendant 2 ans. Alors, évidemment, c'est un sommet qui a permis aussi aux chefs d'État de se rencontrer et d'échanger, puisque nous étions tous présents, tous les chefs d'État des pays membres, sauf la Guinée-Bissau, qui était représentée par le ministre des Affaires étrangères. Cela m'a permis d'avoir un tête-à-tête avec le président Marc Christian Kaboré du Burkina pour les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et je lui ai donc réitéré mon invitation à effectuer une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire au cours des prochaines semaines. Nous devons être fiers de notre institution. C'est une institution qui travaille bien, qui fonctionne bien. Bien évidemment, les gens ciblent l'UEMOA à partir de la BCEAO et du franc CFA, mais ça va au-delà, puisque nous avons des institutions communes. Nous essayons de trouver des solutions communes aux problèmes qui se posent aux différents pays. Et globalement, nous devons être satisfaits de son fonctionnement. J'envisage avec l'accord de mes pairs au cours des années de présidence qui m'ont été confiées d'approfondir la réflexion et les réformes au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans l'après-midi, nous avons tenu le 11e sommet de l'autorité du bassin du Niger et les travaux
ont porté essentiellement sur l'examen et l'adoption du rapport du Conseil des ministres et sur la désignation du nouveau président en exercice, le président Muhammadu Buhari du Nigeria, a été porté à la présidence de l'autorité du bassin du Niger et le secrétariat exécutif a été confié au Tchad. Je vous propose de repartir au Bénin pour voir la cérémonie de clôture du 19e sommet de l'UEMOA, rencontre au cours de laquelle les chefs d'État ont analysé la situation économique et monétaire de la zone ouest africaine. Ils ont aussi statué sur le rapport du Conseil des ministres au sommet de l'autorité du bassin du Niger. Jérôme Kofi Abolé. Une confiance sans faille au président Alassane Ouattara de la part de ses pairs de l'UEMOA qui viennent de lui confier les rênes de leur union. Cela à l'issue de la 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue ce vendredi à Cotonou, la capitale du Bénin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, succède ainsi au président béninois Boni Yayi qui lui a immédiatement passé le flambeau. Le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique monétaire ouest-africaine a aussitôt dévoilé ses priorités axées sur le développement du marché des capitaux et l'accroissement du taux de bancarisation, pour ne citer que ces deux points. Une seule ambition m'habite en ce moment, c'est accélérer notre marche résolue vers l'intégration de nos économies et de nos peuples. Grâce à la volonté politique que nous affichons et aux efforts conjugués de chacun de nous, nous sommes parvenus à forger une zone dont nous pouvons être fiers. Ainsi, la plupart des États membres devraient continuer de s'inscrire dans une dynamique de croissance économique avec un taux annoncé de plus de 6% en 2016 pour notre Union. Notre Union a également réalisé des progrès notables dans la coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre d'actions communes et l'harmonisation des législations des États membres. Nous pensons que la coopération politique, déjà exemplaire, et la veille stratégique sur les questions sécuritaires devraient être renforcées en raison des menaces réelles qui guettent notre région. Concernant la croissance économique, il faut noter que nous devons tout faire pour approfondir nos réflexions et surtout sur les thèmes suivants. D'abord, le développement du marché des capitaux dans notre Union. En deuxième lieu, la baisse du coût de financement de nos économies en réduisant la courbe du taux du marché monétaire afin de mieux refléter la solidité de nos économies. L'accroissement du taux de bancarisation dans nos pays afin notamment de stimuler l'épargne, la réduction du coût des services bancaires, l'intégration des nouvelles technologies de l'information dans les services bancaires et bien évidemment l'amélioration de la circulation des informations financières dans notre espace pour une meilleure appréciation des risques. Quant au président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, il reste en fonction et ce pendant 6 mois. Outre le 19e sommet de l'UEMOA, une autre rencontre s'est tenue à Cotonou ce vendredi. Il s'agit du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin du Niger.